ouvre les cieux. On ne se rend pas compte de ce que notre offrande est capable de produire. Oui, nous les enfants de Dieu, la plupart d'entre nous ne savent pas ce que notre offrande, nos offrandes sont capables de produire. Amen. Parce que nous ne connaissons pas vraiment ce qui se passe dans le royaume des cieux. On ne sait pas quel est l'impact. Lorsque nous sémons dans la vie de quelqu'un, nous sémons dans une assemblée, nous ne voyons pas l'impact, nous ne connaissons pas l'impact dans le lieu céleste. Alléluia. Et je te dis ce matin que lorsque tu fais l'offrande, c'est comme un langage spirituel. Ton offrande que tu donnes, ma présidente, c'est comme un langage spirituel. Amen. C'est comme une connexion à l'onction divine. Alléluia. C'est une semence qui parle. Tu as semé. Amen. Et cette semence, elle parle. Elle parle pas avec toi. Elle parle avec notre entité qu'on appelle l'Éternel des armées, dans Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est aussi un acte d'honneur. Un portail vers la faveur divine. Nos offrandes que nous faisons dans nos assemblées, à tous ces aspects. La Bible déclare dans le livre des Ordres, chapitre 25, verset 2, que je demande à Pasteur Christine de nous lire. Vous allez voir que ce n'est pas moi qui demande que vous amenez de l'offrande dans nos assemblées, mais c'est l'Éternel Dieu lui-même qui demande à cela. De tout homme, tu le feras de bon cœur. Merci. Parle aux enfants d'Israël. Ils m'enverront une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Amen. Dieu demande que les enfants d'Israël lui apportent une offrande. Mais ce n'est pas tous les enfants d'Israël à qui il demande de lui apporter une offrande. Il dit ceux qui vont l'apporter de bon cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu demande une offrande, mais il demande une offrande qui vient d'un cœur. Merci. Alléluia. Alléluia. Dans nos assemblées, on peut avoir des offrandes, 100 000 euros, 200 000 euros. Mais si ça ne vient pas d'un cœur sincère, cette offrande n'a pas d'utilité. Moi, je peux prendre pour aller acheter une grosse voiture, mais dans les lieux célestes, ça n'a pas d'utilité. Quelqu'un m'entend cela? Amen. Parce que le Dieu Tout-Puissant n'a pas agréé ton offrande. Moi, je peux agréer parce que je suis charnel. Tout le monde aime l'argent. Bon. Moi, je vais prendre. Mais dans les lieux célestes, ce n'est pas validé. Pourquoi? Parce que ton cœur n'a pas été disposé pour le donner. Amen. Je peux continuer ou je m'arrête? Je continue. Amen. Nous lisons Malachie 3, le verset 9 à 10. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Ce que vous venez de lire nous raconte quoi? Dieu nous dit au travers de son serviteur, son prophète, que nous sommes frappés par la malédiction. Nos finances ont des problèmes. Oui, nous avons beaucoup de soucis financiers ici. Moi y compris. Hein? Amen. Mais nous continuons à tromper Dieu. Nous tous ici, c'est ainsi. Et Dieu demande qu'on lui apporte dans sa maison les dîmes et les offrandes. Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve sur ces sujets-là. Et nous allons voir si nos vies vont pas changer. Dieu demande de l'expérimenter avec nos dîmes, nos actions de grâce. Et nous allons voir si lui, il ne va pas ouvrir les écluses des cieux, les bénédictions, là où il y a la bénédiction dans ta vie. Non, je ne parle pas de quelque chose.
frappés par la malédiction. Nous sommes frappés par la malédiction. Frappés par les problèmes. Frappés par les maladies. Frappés par le chômage. Frappés par tout ce qui touche notre chair, notre vie. Et nous souffrons. Et il nous demande d'apporter ce que nous avons dans sa maison. Ainsi, on le mettra à l'épreuve pour voir si lui, en retour, il ne va pas transformer nos malédictions en bénédiction. Dieu demande de l'expérimenter, de le confronter avec nos dîmes, nos offrandes dans sa maison. Alléluia. La troisième lecture que je fais, c'est dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 38. Donne, et il te sera donné. On versera dans ton sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. On dit bien serrée, secouée et débordante. Ça va dire que tellement ça sera rempli, ça va déborder. Ça va déborder. Ça va déborder. On me donne 21 restaurants à restaurer. On appelle ça le débordement de l'espérance de l'être humain. Comment une société qui a que 2 employés déclarés va restaurer 21 restaurants? Donne, il sera donné. Serré, secoué, débordante. Donc, la femme de Sarah, elle n'avait plus rien à manger, mais elle a donné le peu qu'elle a donné avec son cœur. Et en retour, sa maison a été inondée, débordante. Bien aimé, ce que je m'apporte à te dire ce matin, c'est pour te dire simplement que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Lorsqu'il te demande de donner, c'est parce qu'il veut te connecter. Oh, je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Quand Dieu dit donne-moi, c'est qu'il veut te connecter à quelque chose de surnaturel qui va te surpasser, qui va te dépasser, qui va te rendre waouh, c'est pas possible. Ah, comment c'est possible? Oui, avec tout Dieu, tout est possible. J'ai pris en premier un exemple d'un serviteur dans la Bible qui a fait une offrande. Une offrande qui a déplacé Dieu. Amen. Amen. Qui sait qui on appelle Abel dans la Bible? Abel. Qui connaît l'histoire d'Abel? Abel. Abel, Abel. Abel. Comment on appelle les féminins d'Abel? Ce matin, je vais avoir des Abel et des Abélines enseignés. Est-ce que tu peux t'acclamer, Abel? Dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 4, on nous dit que Abel a donné les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Amen. Le premier-né de son troupeau, il a donné ça à Dieu. Il a offert ça à Dieu. Abel n'a pas donné ce qui restait. Abel n'a pas donné ce qu'il avait en trop. N'est-ce pas? Abel n'a pas donné ce qu'il ne voulait plus. Il a donné le meilleur. Le meilleur. En toutes choses que nous avons, nous devons donner le meilleur à Dieu. Afin de toucher le cœur de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, au jour d'aujourd'hui, nous donnons les miettes à Dieu. Et par moments, on ne lui donne rien. Frère, il n'y a rien de gratuit sur la terre et dans le ciel. Oui, tout est une question de compensation, d'échange. Si tu me donnes, je te donne. Si tu ne me donnes pas, je te donne pas. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Oui, mon diable. Rien
Lorsqu'Abel a donné le premier-né de son troupeau et ses graisses à Dieu, la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur la vie d'Abel. Amen. Lorsque tu donnes le meilleur de ce que tu as à Dieu, Dieu porte un regard favorable sur ta vie. Dieu porte un regard favorable sur ta situation. Mais quand tu donnes le bien à Dieu, il te fera comme Caïn. Il ne va pas agréer. Amen. J'ai pris aussi le cas du roi Salomon. Alléluia. J'aime trop cet homme parce que c'est un stratège. Oui, il ne s'est pas fatigué. Il a juste utilisé une technique qui marche. Nous lisons dans les 2 Chroniques 1, le verset 6 à 7. Je vais lire. Et on va aller vite. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on doit vraiment faire des choses incroyables. Au verset 6 de ce livre, l'Écriture dit ceci. Et ce fut sur l'autel des reins. Amen. Voici l'autel qui est dans cette assemblée ici. Alléluia. À 3, il n'y en a pas. C'est dans la seule assemblée que tu vas retrouver un autel bâti. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Et ce fut sur l'autel des reins qui était devant la tente d'assignation. Vous me suivez? Amen. Je reprends le livre 2 Chroniques, chapitre 1, à compter du verset 6 et 7. C'est écrit ici. C'est pas moi qui suis en train de l'inventer. Et ce fut sur l'autel des reins qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit 1000 holocaustes. C'est ici que le roi Salomon est venu, s'est prosterné et a offert 1000 holocaustes. Amen. Au verset 7, on dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, je te donne. Le matin, Salomon est venu à l'église. Alléluia. Et l'Écriture dit, Salomon est venu se prosterner devant l'autel d'assignation. Et Salomon a offert ce matin, nous sommes dimanche, il est 15h, 14h, il a offert 1000 bœufs, 1000 sacrifices. Et quand il est rentré chez lui, il est allé se coucher. Amen. Il reçoit une visite. Ce n'est pas moi qui reçois. Ce n'est pas sa femme qui vient le voir. Mais c'est Dieu qui se déplace et qui vient le voir. Mon fils Salomon, mon fils Salomon, mon bien-aimé Salomon, mon petit chouchou Salomon, j'ai vu que ce matin, tu m'as honoré devant l'autel des reins. Pas avec 10 euros, pas avec 20 euros, mais tu m'as honoré avec 1000 euros. Je viens te voir. Demande-moi ce que tu veux. Je vais te donner. Salomon n'a pas passé des jours, des nuits à jeûner, prier. C'est un stratège. Il a offert 1000 bœufs à Dieu. Dieu s'est déplacé. Imagine un être humain qui déplace un Dieu. C'est fort ça. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Je te donne. Qui ici a déjà expérimenté, a vécu une expérience pareille? Qui a semé dans la maison de Dieu, qui a donné quelque chose de puissant qui venait de son cœur, et que Dieu l'a visité la nuit. On n'a pas dit que Dieu a attendu le lendemain.
le lendemain, ni une semaine, ni un mois. On dit, il est venu la nuit là même trouver Salomon. Et il a demandé, que veux-tu que je te donne? Et là, Salomon va exposer ses doléances. Donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire le peuple que tu m'as donné de diriger. Et tu m'as pas dit, comme tu n'as pas demandé autre chose que la sagesse, moi, je te rajoute ce qui va accompagner ta sagesse. La richesse! Bien aimé, je vais reprendre ce côté-là. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des enfants pauvres dans cette assemblée. Non, je reprends. Je ne veux pas qu'il y ait des femmes pauvres dans cette assemblée. Refusez cela. Je veux vous enseigner les choses qui vont déclencher la productivité, la prospérité dans votre vie. Un enfant de Dieu qui vient prier, qui sent qu'il est pauvre dans sa vie, comment peut-il porter la prière devant l'Éternel? Comment peut-il être tranquille? Il ne sera jamais tranquille parce qu'il y a une puissante propriété en lui qui le torture. Je continue mon message tout à l'heure, j'arrête. Je continue. Alors, je fais une parenthèse. Il y avait un serviteur dans une église qui passait son temps à évangéliser tous les jours. Il passait son temps à évangéliser. Et pendant qu'il évangélise, il devait 5 mois de loyer à son propriétaire. Et un jour, il prend son courage à deux mains et il va pour évangéliser son propriétaire. Il arrive, il va filmer pour lui. C'est pas quoi. Il arrive chez le propriétaire, il toque à la porte, tac, tac, tac. Le propriétaire, il ouvre la porte, il pense qu'il voit les. Il dit, ah, ça fait 5 mois. En tout cas, viens t'asseoir. Il donne de là à boire, au cas de payer, c'est sûr. Le gars, il s'attend, donne de là à boire, il finit. Alors, tu vois les nouvelles, tu es venu avec les loyers ou pas? Il dit, non. C'est-à-dire que, bon, j'étais en train d'évangéliser dans les quartiers. Donc, elle a dit, évangéliser, les gars, c'est redressé, c'est bien assis. Et comme tu n'étais pas là, je suis passé pour te saluer et puis te donner aussi des prospectives d'évangélisation. Le gars dit, tu reprends ce que tu as dit. Il dit, non, je suis venu évangéliser, mais je suis passé ici te saluer et puis aussi te parler un peu. Le gars dit, mais tu es venu à mon argent? Il dit, non, bon, je n'ai pas encore vu l'argent. Il dit, ben, écoute-moi bien. Donc, quand tu passes ton temps à évangéliser les gens, et tu dois les gens, tu ne veux pas payer. Tu ne veux pas dire à lui que tu prends ton palais, tu te donnes la venir me payer. Il dit, ah, les temps sont durs. Il dit, mais comment tu peux passer ton temps en tant que jeune à passer ton temps à distribuer des prospectives pendant que tu n'as pas les finances, tu n'as pas les moyens de te nourrir, de te vêtir, de t'entretenir? C'est ton Dieu qui te recommande ça? Est-ce que c'est ce que Dieu nous recommande? Non. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Non. De vivre dans la pauvreté et de continuer à chanter son nom? Nous avons les armes nécessaires pour décanter des situations dans nos vies. Salomon a compris. Salomon a compris cela. Abel a compris cela. Amen. Nous allons faire la fin de l'année. Et je pense que nos mentalités vont changer l'année prochaine. Amen. Je prie Dieu que Dieu apparaisse dans ta vie. Quand tu vas quitter ce matin ici et que tu vas poser ton offrande dynamique devant l'autel, lorsque tu rentreras à la maison, que le soir dans la nuit, je prophétise que Dieu vienne te visiter et te demander ce que tu veux. Que Dieu vienne te visiter et te demander ce dont tu as besoin. Que Dieu vienne te trouver et te demander, mon fils, ma fille, que veux-tu que je fasse dans ta vie? Tu as essayé toutes les techniques. Tu as jeûné, rien n'a marché. Tu pries, rien ne marche. Essaye toute technique, bien aimé. Expérimente toute technique. Oui, il y en a plein de choses dans la Bible. Vous lisez la Bible. Moi, je travaille avec la Bible. Moi, je travaille avec la Bible. Il y a des codes, il y a des secrets, il y a des mots de pouvoir dans la Bible. Si vous ne les connaissez pas, vous allez lire la Bible tout au long de votre vie, vous n'avez rien à voir. Vous n'avez rien à voir. Oui, décodez la Bible, décodez les paroles, décodez les messages. Ce sont des clés.
N'expérimentez pas les paroles de la Bible. Je prie qu'il y ait de la manifestation dans ta maison quand tu vas rentrer, quand tu vas faire ton acte prophétique aujourd'hui, avec 1000 euros, avec 2000 euros, avec 3000 euros, que Dieu te trouve dans la nuit là, qu'il vient te trouver. Il faut que tu dises à Dieu, je suis capable de te déplacer. Je suis capable de toucher ton cœur pour que tu te déplaces. J'ai pris aussi l'exemple sur le sacrifice de Corneille en Acte 10, verset 1 à 4. Je vais lire comme ça, on ira plus vite. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de mal au peuple et priait continuellement. On dit cet homme, sa stratégie c'était quoi? Il faisait beaucoup d'aumônes. Qui c'est ce qu'on appelle une aumône? Une aumône, pardon. C'est donner. Il donnait beaucoup aux gens, aux personnes en difficulté. Il donnait. Quand il donne, il prie en même temps. Il donnait. Il donnait. Il donnait. Il donnait. Il y a plusieurs façons d'appeler Dieu dans sa vie. Jeune prière, si ça ne marche pas, essaye l'aumône. Si ça ne marche pas, essaye maintenant les offrandes dynamiques. Amen. Ce sont des clés qui sont pour vous donner. Alléluia. Ne restez pas dans la pauvreté éternelle. Il faut que vous sortez de là. Que vos situations changent. Amen. Dis, ma situation doit changer. Ma situation doit changer. Ma situation doit changer. Je continue ma lecture. On dit que cet homme donnait beaucoup de monde au peuple et priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. À 9h du matin, le mec se réveille à 9h du matin. Il voit dans une vision. Amen. Un ange de Dieu qui entre chez lui et qui lui dit, Corneille, à 9h du matin, Dieu envoie un ange chez lui. Et l'ange lui dit, l'appelle, Corneille, il sursaute. Et il regarde l'ange avec la frayeur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai encore fait de mal? Il répondit, qu'est-ce que c'est? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes que tu fais. Oh, my God. Tes prières et tes aumônes que tu fais chaque jour dans ta vie sont montées devant Dieu. Et il s'est souvenu de toi. Je prie ce matin que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se souvienne de toi. Amen. Si tu fais ces choses, si tu fais le monde dans ta vie et que constamment tu es dans sa présence, qu'il se souvienne de toi. Parce que ton offrande peut devenir une mémoire dans le ciel, dans le céleste. La mémoire. Dieu s'est souvenu de Corneille. Dieu s'est souvenu du pasteur Richard. Parce qu'il fait de l'aumône constamment. Tout acte que nous posons qui va dans le sens de la volonté de Dieu, Dieu se souvient toujours. Il est écrit quelque part. Dans le livre de vie, ton nom est écrit quelque part. Et quand le moment sera venu, Dieu se souviendra certainement de toi. Je te l'ai dit, c'est la vérité. Quand tout le monde t'oublie, quand le système te tourne le dos, quand les problèmes sont compliqués et qu'il n'y a pas de suite, c'est à ce moment-là que Dieu se souvient de toi. Parce que la semence que tu as déposée parle. Elle parlera encore. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore.
J'ai pris ces 3 exemples et ces 3 différentes manières d'appeler Dieu dans notre vie. Pour que vous puissiez comprendre. Si vous essayez un qui ne marche pas, essayez-le. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça marche. Ces personnes sont des hommes comme nous. Le sang coule dans le verre. Si ils ont réussi à appeler Dieu à décanter des situations terribles dans leur vie, c'est que nous aussi, nous sommes en mesure de faire cela. Soyez mes imitateurs. Imitons-les. 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 21 jours de jeûne. 40 jours de jeûne pour décanter une situation, ça ne passe pas, ma fille. Ferai une offrande dynamique. Si tu as fait, tu n'es pas venu, fais encore l'autre pour Corneille. Fais les aumônes. Si ça va marcher, fais pour Abel. Tu prends ton mari, tu danses à Dieu. C'est lui qui j'aime le plus. On acclame le Seigneur pour lui. Oui. Ah, tu donnes pas. Alors, mes bien-aimés, je vous ai dit, je n'ai pas dit que ce matin, c'est une journée prophétique, parce qu'après, s'il y a des situations, on doit prier. Ce matin, nous avons déjà donné nos offrandes ordinaires. Nous allons maintenant, au son de cette parole, poser un acte prophétique. Amen. Nous allons faire une offrande dynamique ce matin. Une offrande de verset, une offrande qui parle, une offrande avec mission. Ce que tu veux que Dieu décante dans ta vie, depuis tu as jeûné tout le long de l'année, ça n'a pas marché. Frère, je te parle de quelque chose ce matin qui va faire quelque chose de bizarre dans ta vie que tu ne vas pas comprendre. Ce matin, Dieu te donne l'occasion de l'appeler à toi, de l'appeler dans ta maison. Tu vas prendre ton offrande maintenant, si tu n'as pas d'enveloppe, tu demanderas une enveloppe aux distributeuses d'enveloppe. Tu vas prendre ton offrande, tu vas la mettre dans une enveloppe comme j'ai mis la mienne. Chacun cherche un coin. Moi j'aime beaucoup bénir. Chacun cherche un coin de bénir. Chacun va à la guerre dans sa guerre. J'ai prévenu tout le monde que ce matin, que chacun fasse une offrande dynamique pour appeler l'éternel Dieu dans sa maison. Frère, ce que tu es en train de faire ce matin, tu vas venir témoigner, le messager nous avait demandé d'expérimenter ce que Salomon a fait, d'expérimenter ce que Abel a fait, d'expérimenter ce que Corneille a fait. Et ça marche.